Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Frères et sœurs, est-ce Jésus qui a raison ou bien moi ? Toutes les apparences sont pour moi, et néanmoins, c'est Jésus qui dit vrai, et au fond, j'en conviens. Au cours de caté, je voulais parler de la paternité de Dieu, et pour évoquer la grandeur de Dieu, bêtement, je disais, même si c'est Elon Musk, ton père, l'homme le plus riche du monde, et immédiatement, Lou s'est exclamé, « Ah non, je voudrais pas avoir une formule mathématique pour prénom. » La richesse fascine le curé, si on peut dire, mais pas les élèves de 6e au caté. Et c'est eux qui ont raison. La richesse est séduisante et pourtant, les gens riches ne sont pas plus heureux que les autres, ça se saurait. Je pense même qu'ils ont les mêmes soucis que tout le monde, mais en plus, ils doivent gérer leur argent. Ça, c'est un souci que j'ai pas. Ouf! De même, quand on rit et qu'on fait la fête, ou qu'on est adulé par notre entourage, rien de cela ne touche réellement l'intime de notre cœur. Pensons à Charles de Foucault. Il a dépensé des millions pour faire des fêtes de plus en plus grosses sans trouver le bonheur. Mais quand il arriva au Maroc, bien avant sa conversion, la première fois, il a été profondément troublé par les pauvres qui étaient musulmans et qui priaient, et qui avaient un bonheur que lui, malgré toutes ses richesses, financières et humaines, il avait fait la grande école de Saint-Cyr, il n'avait pas. Encore un dernier exemple. On dit que la moitié des habitants du cimetière d'Hollywood se sont suicidés. Étrange tout de même. Henri de Lubac, parmi tous les paradoxes qu'il a relevés, je dirais, écrit « Nous cherchons le bonheur, alors que nous sommes faits pour la béatitude. » Le bonheur, c'est ce que nous sommes capables de prendre tout seul, comme un enfant qui prend, comme un réflexe, n'importe quel bonbon qui lui passe à portée de la main. La béatitude, c'est un don de Dieu. C'est la communion avec l'amour. C'est la connexion de notre cœur avec Dieu, source de l'amour et de la vie. Alors peut-être, frères et sœurs, que la pauvreté est comme une blessure qui garde notre cœur ouvert. Peut-être que d'avoir faim garde à notre cœur son désir. De même, nos pleurs nous empêchent de croire que les rires et le confort sont tout ce qu'on pourrait espérer de mieux pour notre épanouissement. Tous ces exemples nous empêchent de tomber dans des illusions. Je conclus. Je ne veux pas me satisfaire de bonheurs trop petits. Je ne veux pas m'arrêter sur des bonheurs illusoires et éphémères. Un chien est satisfait d'être repu et de jouer avec sa babale. Mais moi, je veux le vrai bonheur. Je veux la béatitude pour mon cœur, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le chemin. Amen.
L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé des paroisses Saint-Martin du Val d'Erdre et Saint